Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler d'un film coréen, ça s'appelle Hitman Agent Jun, c'est une comédie d'action explosive et décérébrée, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, elle est sélectionnée en ce moment au festival du BIF, voilà, qui vient de commencer, et comme parmi leurs sélections j'ai vu quelques films, je me suis dit que j'allais faire, voilà, quelques critiques BIF, j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est réalisé par quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, c'est son premier film, il s'appelle Choi Won-sub, et même si c'est pas la meilleure réalisation du monde, franchement c'est très intéressant, il y a de la narration visuelle, en plus le film est vraiment scindé en deux, il y a d'un côté la réalité, et de l'autre côté un univers assez fantasmagorique, puisque le héros est dessinateur, voilà, il dessine des mangas, en tout cas c'est son rêve, et donc du coup il y a énormément de plans comme ça qui mélangent le dessin et la réalité. Il y a même des passages entièrement en dessin animé qui sont plutôt bien faits, qui sont voilà assez dynamiques, assez violents, assez fun. Et donc ouais, j'ai trouvé ça très très rafraîchissant. Et qu'est-ce que ça raconte donc Hitman Agent Jun? Eh bien ça raconte l'histoire voilà d'un orphelin, un enfant qui est capturé d'une certaine façon un peu contre son gré. Lui son rêve c'est de dessiner, mais on lui dit non, tu vas venir dans notre organisation secrète, tu es un excellent combattant, tu es un petit peu violent, un petit peu virulent, donc voilà, on va te former et on va faire de toi un agent secret. Voilà, et donc ça devient un agent secret, et ça devient parmi les meilleurs, voilà, il prend son flingue, il va démonter tout le monde, il est extrêmement fort, il fait du taekwondo, il tire sur tout le monde, et c'est le meilleur tireur, voilà, il loupe jamais sa cible, etc., etc. Et un jour, eh bien, il y a une mission assez périlleuse, il saute d'un hélicoptère, plouf, son parachute ne s'ouvre pas, il tombe à l'eau, il est laissé pour mort, et là en fait, il disparaît, il prend la décision de faire croire qu'il est réellement mort, il reconstruit sa vie, et il essaye de percer en tant que dessinateur de manga, après de longues années de service, voilà, au service de cette société secrète. Et alors, il travaille pour le gouvernement, évidemment, et sa vie, elle est un petit peu pourrie, c'est-à-dire voilà, sa femme le maltraite un peu, sa fille qui fait du rap, c'est assez marrant d'ailleurs, il y a des phases avec le casque et tout, il y a pas mal de trucs qui sont assez amusants. Au niveau de la mise en scène, c'est pareil, voilà, elle l'aime, mais elle est un peu triste, quoi, qu'il n'arrive pas à percer, puisque toutes les BD, toutes ces tentatives voilà, de devenir célèbre, tombe un peu à l'eau, voilà, il se prend des commentaires dégueulasses à chaque fois qu'il sort une BD, c'est pourri, et du coup sa fille qui écrit donc du rap, qui raconte sa vie, elle lui dit mais papa, écris ta vie quoi, vas-y, raconte-nous ton existence, moi c'est ce que je fais, voilà, le rap c'est ça, tu racontes ta propre histoire, donc toi, dans tes BD, dans tes mangas, vas-y, raconte qui tu es vraiment. Alors lui il peut pas vraiment, parce qu'il y a plein de secrets d'État, etc., mais un soir, bourré complètement, voilà, il commence à dessiner, il raconte vraiment donc son passé, l'orphelin qui est pris, qui est entraîné, qui devient tueur, etc. Il rentre vraiment dans les détails, il s'endort mort bourré, et le lendemain, quand il se réveille, il s'aperçoit que sa femme a adoré ce qu'il a dessiné, donc elle lui fait à manger, elle lui dit « Oh, c'est génial !» Et en fait, pendant la nuit, eh bien, elle a envoyé tout ce qu'il a dessiné voilà, sur les réseaux. Et là, ça devient viral, tout le monde adore, son éditeur appelle, lui dit « Putain, c'est génial, je veux un épisode 2, 3, 4, tout le monde trouve ça incroyable. » Lui, il est paniqué parce que il sait qu'on va lui tomber dessus, et c'est exactement ce qui se passe. Il y a à la fois donc la société secrète du gouvernement qui veut le retrouver, qui comprend qu'il n'est pas mort, et puis à la fois des méchants qu'il a combattus et qu'il a blessés par le passé, pareil, qui veulent lui tomber dessus. Et donc du coup, lui il se retrouve, voilà, c'est comme dans un vaudeville, quoi, coincé entre ces deux forces. En plus, voilà, il doit protéger son secret, enfin il essaye, il doit avouer un petit peu son passé à sa femme, à sa fille, c'est extrêmement drôle, extrêmement émouvant, un petit peu, j'ai trouvé. Et surtout, c'est hyper divertissant, quoi. Il y a des scènes d'action vraiment très très bien troussées. Alors dans le programme du BIF, ils disent que ça ressemble un petit peu à The Raid. Faut peut-être pas quand même déconner, The Raid c'est absolument incroyable. Là, c'est vraiment moins bien chorégraphié, c'est moins bien shooté, c'est moins dynamique. Mais en tout cas, ouais, il y a des phases extrêmement impressionnantes. Il y a énormément d'idées dans les combats, dans les mises en scène des scènes d'action, etc. Il y a des poursuites en bagnole, il y a des gunfights, voilà, il y a des combats mano à mano, etc., etc.
et c'est vraiment, vraiment très, très divertissant à ce niveau-là. Alors ensuite, c'est une comédie, hein, donc il faut s'y faire. Hein. Le cinéma coréen, quand il part dans la comédie, c'est quand même un petit peu comme le cinéma de Hong Kong, ça passe ou ça casse. Alors, voilà, il y a des choses qui marchent, qui sont amusantes, d'autres qui sont très drôles, et d'autres qui sont très très vulgaires, très très limites, notamment une scène de fellation dans une voiture avec un téléphone planqué dans le falzar. Enfin bref, voilà, tout ne passe pas, mais globalement, quoi, on va dire que voilà, j'allais dire la bonhomie de l'ensemble emporte un peu voilà, la mise. C'est un film extrêmement dynamique. Il y a pas mal de plans de caméra qui sont intéressants, notamment un 360 comme ça, un peu comme peut faire De Palma ou Scorsese parfois, et pour le temps qui passe, etc. Lui, quand il est plongé comme ça dans sa création, il y a des plans avec des pages de BD qui s'affichent alors que lui est en train de dessiner, etc. Comme je vous l'ai dit, on plonge dans un dessin animé. Donc ouais, c'est formellement quand même assez cool. C'est pas la plus belle photographie qu'on ait vue, hein, c'est pas voilà la meilleure mise en scène, mais c'est extrêmement efficace, extrêmement dynamique, ça va à 200 à l'heure, on s'ennuie absolument pas, le héros est très charismatique, l'histoire est drôle, il y a en plus des petits retournements de situation qui n'en sont pas, je vais pas vous spoiler mais vous verrez, il y a une petite scène avec sa femme bourrée qui s'imagine quelque chose et c'est assez surprenant, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, on se dit ah ben non, en fait d'accord, elle s'imagine le truc. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Il y a un climax final assez intense, hein, beaucoup d'action, des explosions. Bref, c'est une sorte de manga live comme ça, c'est vraiment très très rafraîchissant. C'est sorti en 2020, je crois en janvier l'année dernière en Corée. Là, ça va bientôt débarquer dans nos contrées, hein. Donc si vous pouvez voir ce film, hein, là il y a le bif en ce moment, allez-y. Si vous l'avez déjà vu et que vous l'avez en Blu-ray par exemple, on peut en discuter dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Vous me connaissez, hein, moi le cinéma coréen, j'estime que c'est en ce moment le meilleur de la planète. C'est en plus à 90% du temps des films d'auteur, là c'est encore le cas, hein. Le réalisateur il écrit le scénario, et ça fait toute la différence, hein. C'est vrai que un réalisateur, il doit avoir quelque chose à dire. Et là, on sent que ouais, ça le touche de près. Il y a quelque chose, quoi. Bref, c'est excellent. Vraiment, j'ai adoré. N'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout, hein. Je vais pas vous spoiler plus que ça. C'était juste pour vous donner envie. Donc, likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines critiques. Bif! Voilà, je ferai encore d'autres films coréens et peut-être certains autres. Pour l'instant, motus et bouche cousue. En tout cas, portez-vous bien et ciao, les reconfinés.